Salut à tous et à tous et bienvenue dans le monde de Tada. On se retrouve pour ce début d'année 2023 par une vidéo dont j'ai eu l'idée récemment. Cette vidéo, ça va être mes propres astuces et mon cheminement pour dénicher des pépites et pouvoir donc vous les présenter, etc. Mais pour que vous puissiez le faire également de votre côté. Donc j'ai un petit peu crénelé la vidéo, vous le verrez logiquement dans les timecodes. Il y a plusieurs éléments qui me semblent importants. L'élément principal étant la curiosité, mais on en reparlera, donc je vous laisse tout de suite avec le générique. Je vais évidemment illustrer mon propos avec des tomes que j'ai pu acheter, donc on est parti tout de suite. Vous en avez marre du manga mainstream et vous voulez tester et découvrir des pépites cachées. J'ai essayé de réfléchir un petit peu à comment moi j'ai fait pour trouver les pépites. Et j'ai listé certains points. Alors déjà on va essayer de définir un peu ce que c'est qu'une pépite. Pour moi une pépite manga ça va être un manga qui va être reconnu pour ses qualités mais qui n'aura pas forcément les ventes ou la communication adéquate autour du titre. Par exemple, dire que Look Back est une pépite pour moi ne marche pas vraiment dans le sens où une pépite d'or c'est censé être rare et dur à trouver. Par exemple, Tatsuki Fujimoto, beaucoup le considèrent comme étant un énorme mangaka, etc. C'est le cas, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dans le cas de Look Back, par exemple, ou de ses recueils, c'est tellement commercialisé, facile à trouver, les gens en parlent tellement. Enfin, la preuve, il a eu le prix du meilleur one-shot, c'est qu'un exemple. Donc pour moi, c'est pas forcément dans ces carcans-là. Pareil pour tout ce qui va être les séries ultra commercialisées et ultra communiquées. Donc par exemple, les carnets de l'apothicaire, tous ces trucs-là, on entend beaucoup parler. Donc pour moi, techniquement, ça reste des choses très bonnes, mais pour moi, c'est pas la vraie petite pépite qu'on galère à trouver, qu'on va fouiller et qu'on va réussir à lire et voilà, partager ensuite derrière. Cela étant dit, vous l'aurez compris, on va parler d'œuvres qui sont un petit peu méconnues du grand public, connues donc des plus fins connaisseurs, je mets évidemment des guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment... honnêtement, que vous lisiez One Piece ou que vous lisiez Taiyo Matsumoto, on peut dire à lire après, c'est la même passion du manga, donc chacun lit ce qu'il veut. Mais si vous voulez découvrir un petit peu d'autres choses, moi je vous conseille surtout d'être très curieux et ça va passer par plusieurs points. Le premier, ça va être de connaître ses goûts, c'est ultra important, et là je vais prendre mon cheminement à moi. Il y a à peu près 4-5 ans, j'avais jamais lu de Eden ou ce genre de choses, et c'est passé par un truc qui en fait est tout con, la curiosité sur les goûts que vous avez. Par exemple, moi je kiffe la science-fiction, les Tsutomunie, etc. Et je me suis dit comment je peux trouver des trucs autres, donc j'ai exploré, j'ai explosé tous les mangas de science-fiction que je pouvais trouver. Et ça va passer par un exemple tout con, mais je vais prendre l'exemple de Taiyo Matsumoto. Je m'étais offert un mer béton suite à des recommandations d'amis podcasteurs, et étant fan de SF, je me suis dit, tiens, ça se trouve, ce même auteur a fait de la science-fiction. Et donc je me suis renseigné, et effectivement, alors c'est... voilà, mais Number 5 était de la SF, et ce qui m'a permis de découvrir littéralement une pépite, Number 5 étant un excellent manga, comme un mer béton d'ailleurs, par Taiyo Matsumoto. C'est de la science-fiction, donc ça correspond à mes goûts et ça correspondra à un autre point dont on abordera après, c'est lire plusieurs mangas du même auteur. Donc un autre exemple, pour connaître ses goûts, admettons vous kiffez par exemple, je sais pas moi, le slice of life ou le thriller. On va prendre le thriller policier, on va prendre le thriller qui se passe dans une période où vous adorez l'après-guerre, donc, et surtout que les Japonais sont très fiers de cette période, donc de la période des années 50 pendant l'occupation américaine jusqu'aux années 70. Vous allez aller sur internet et chercher des tops, etc. de meilleurs thrillers de cette période-là. Et vous allez forcément tomber sur les trucs les plus connus, mais en fouillant et en vous renseignant un petit peu dans vos goûts particulièrement, vous allez tomber sur des séries beaucoup moins connues, et donc ce qu'on pourrait appeler des pépites. Et par exemple, dans mon cas, en me renseignant sur les meilleurs mangas de SF, j'ai pu découvrir la superbe série qu'est Girl Last Tour, qui maintenant fait partie des meilleurs mangas que j'ai lus de ma vie. C'est un manga de fou, mais parce que j'ai cherché meilleurs mangas de SF et j'ai fouillé. Deuxième point super important, ça va être de vous intéresser à des auteurs. L'exemple le plus parlant que j'ai, c'est Tsutomunie. J'ai commencé par Blam, j'ai trouvé ça exceptionnel, et du coup j'ai eu la merveilleuse idée de m'intéresser à toute son œuvre. Donc j'ai acheté et j'ai lu les autres choses, et ça vous permet déjà, alors pour le coup Tsutomunie c'est un mauvais exemple parce qu'il fait que de la science-fiction, donc c'était quasiment sûr de me plaire à chaque fois, mais pour d'autres auteurs, on va prendre par exemple
Kenji Tsuruta, c'est pas que de la science-fiction. Les Émanons, c'est de la science-fiction, et par exemple L'île errante, je considère pas ça comme de la science-fiction, ou encore La pomme prisonnière, ça n'en est pas également. Mais ça m'a permis de fouiller ce que l'auteur a fait et de découvrir d'autres choses, aller voir le cheminement, il est pas trop con. Donc j'ai fait tous les Émanons, j'ai vraiment kiffé. Émanon, c'est encore une fois une série que je vous recommande énormément, hein, j'en parle souvent sur la chaîne. Et ça m'a permis de découvrir d'autres œuvres de l'auteur, et plus récemment La pomme prisonnière. Et c'est là que c'est super intéressant. C'est que La pomme prisonnière, au début, et là on va en venir à un autre point, il y a des illustrations d'autres auteurs ou autrices réputés au Japon. Par exemple, juste ici, Asumiko Nakamura. Et Asumiko Nakamura, c'est l'autrice d'Utsubora. Et donc là je suis passé d'un truc de SF, j'ai remonté l'auteur Kenji Tsuruta jusqu'à tomber sur Utsubora. Et en fait, vous voyez le cheminement en fait. Vous prenez un auteur, il a sûrement fait des collaborations ou je pense aussi à des postfaces où les auteurs parlent énormément de leurs influences et autres. Vous notez aussi les noms. Et en fait, petit à petit, vous allez remonter d'auteur en auteur et peut-être passer, bah là je suis passé de la science-fiction à un récit plus onirique, à une espèce de thriller. Et je sais que l'autrice est aussi réputée pour ses mangas un petit peu yaoi, je crois. Et donc, pourquoi pas m'intéresser aussi à ce qu'elle a fait, parce que j'aime bien son trait. Je vais vous montrer un petit exemple encore. J'aime bien son trait, et donc je vais pouvoir m'intéresser à ce genre-là. Et c'est comme ça que vous allez réussir à remonter et à trouver des pépites. Ça va être en prenant un auteur, en remontant un petit peu, et d'auteur en auteur, vous allez réussir à trouver des choses beaucoup moins connues, et à vous faire une culture un peu plus large. Un autre exemple, ça va être la patte graphique. Par exemple, moi j'ai découvert, voilà, je furetais un petit peu sur les réseaux et j'ai trouvé des planches qui m'intéressaient pas mal, on en reviendra après par rapport aux influenceurs, et j'ai découvert Eldo Yoshimitsu, donc avec Ryuko. J'ai adoré la patte graphique, vous le savez si vous me suivez, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Voilà, j'ai surkiffé les deux Ryuko. Donc ce que j'ai fait derrière, vu que j'aimais bien la patte graphique de Yoshimitsu, c'est déjà le suivre sur les réseaux sociaux, voir un petit peu s'il repostait des confrères à lui, et passer de récit en récit, ce qui m'a permis de découvrir Enkaipan, par exemple, que je vous ai recommandé également, qui est juste un sublime récit, et je crois d'ailleurs que Manga Badass l'a acheté suite à ma recommandation, et j'espère qu'il a apprécié. Mais voilà, donc pour reprendre un peu le cheminement, ça marche comme ça. Ensuite, je vous conseille de suivre certains influenceurs ou curateurs. Alors, pas tous, ça va vous demander un petit peu de fouiller. Mais souvent, quand vous voyez quelqu'un, alors je vais citer quelques noms sur Twitter, je pense au cabinet de McCoy, donc s'il est sur la vidéo, il se reconnaîtra. À Meloku, donc Johan de Manga News, ce genre de personnes, Aquarilis pour les shoujo, etc. Ce sont des personnes que je suis et qui partagent souvent des planches ou des interrogations sur des auteurs ou des autrices méconnus. C'est comme ça, par exemple, que j'ai connu il y a quelques temps Ikari Litchi Club, j'en avais entendu parler, j'avais vu certaines planches, je savais pas trop de quoi ça parlait, alors je peux pas trop vous spoiler, mais voilà. Et je me suis dit, bah ça pourrait être bien, ça a l'air d'être un petit peu un manga underground. Et donc j'ai acheté ce tome-là, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc j'ai découvert ça grâce à des influenceurs. Et derrière je me suis dit, bah tiens, Osumaru Furuya, qu'est-ce qu'il a fait? Et on en revient à l'idée d'avant, j'ai regardé s'il avait fait de la science-fiction, dans la musique de Marie, dont je vous ai parlé, religion, un peu science-fiction, etc. Et je me suis renseigné sur d'autres choses, et j'ai vu qu'il avait fait La déchéance d'un homme. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que La déchéance d'un homme, c'est une adaptation d'un roman de Osamu Dazai, qui a été aussi adapté par Junji Ito. Donc, je suis en train de lire, on continue avec tous les tomes, les Junji Ito. Et donc, bon, je connaissais déjà Junji Ito, mais imaginons que je connaissais pas, bah, j'aurais découvert Junji Ito via cette œuvre-là. Donc encore une fois, ce cheminement. Un autre point, ça va être les médiathèques. Donc ça, j'en profite d'avoir Junji Ito sous la main pour vous le dire. Je sais que le budget, c'est compliqué pour beaucoup d'entre vous, moi le premier. Et donc pour découvrir des pépites, les médiathèques, c'est super bien. Surtout si vous habitez dans des grandes villes ou sur la capitale, entre guillemets, de votre département. Moi je suis en Vendée, donc c'est une région qui est paumée, il n'y a rien. Et pourtant ma médiathèque recèle de plein de trucs ultra cool. Donc là vous voyez, j'ai La déchéance d'un homme. J'ai également réussi à trouver la bibliothèque Blue de Kiriko Nan, qui est ultra réputée par rapport à ce que ça a apporté à l'industrie au Japon, etc. Et donc quand vous voulez découvrir, donc là par exemple Furuya, je sais qu'à la médiathèque ils avaient que Je veux être tué par une lycéenne.
Mais ça m'a permis de le lire, de me faire avec l'auteur, de voir que son trait me plaisait, donc je me suis dit ok, je peux acheter Ikari Club, j'ai acheté Ikari Club derrière, j'ai acheté Les Chiens Hommes, etc. Donc vous voyez que je suis passé par une découverte en médiathèque gratuitement, ou lisez si vous pouvez, alors c'est pas trop conseillé, mais un début un petit peu en scan, et derrière bah, j'ai pu donc voilà, avoir les Junji Ito, etc. Ce cheminement-là est super bon, je vous conseille vraiment, ou alors demandez à des amis qui les ont peut-être. Faites-vous la main sur un tome, alors peut-être pas le plus connu, ça m'aurait dérangé de lire Ikari Club en scan par exemple, mais faites-vous la main sur le style de l'auteur et la patte graphique sur un manga un peu moins connu de l'auteur, et ensuite passez donc peut-être à la banque et découvrez d'autres choses. Autre point intéressant, ça va être de privilégier certaines maisons d'édition. Vous le savez, par exemple chez Glénat, on va avoir plus de mal à trouver des pépites, parce que Glénat souvent publie les choses les plus connues. Je vais aussi prendre l'exemple de Kiun, qui a tendance à annuler ses pépites ou à ne pas forcément en parler. Par exemple, Kiun, il parle beaucoup de Jujutsu Kaisen, de My Hero Academia, des carnets de l'apothicaire. Par contre, parler de Barakamon, de Requiem du Roi des Roses, ou même de leurs séries type Tsugumi Project, Beyond the Cloud, etc., qui sont des productions pourtant originales, ça, ils sont moins dessus. Donc, voilà, plutôt privilégier certaines maisons d'édition. Moi, celle que j'ai un petit peu découvert et beaucoup aimé, ça va être donc les IMHO, les Lézards Noirs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Cornelius avec les Mizuki. Et quand c'est comme ça, donc ça revient encore une fois avec les auteurs et les goûts, je vais prendre l'exemple de Furuya par exemple, ou de Lézards Noirs. On va prendre le cas de Lézards Noirs. Donc par exemple, chez Lézards Noirs, j'ai découvert récemment Vampire, je vous en reparle très bientôt, je ne vais pas vous en montrer plus. Et en fouillant, j'ai vu qu'ils avaient sorti aussi récemment un recueil de cet auteur, donc Takehiko Morizumi, et qui avait des choses que je pouvais aimer dedans, donc des thrillers et des twists un petit peu scénaristiques. Et donc j'ai pris ce tome totalement au pif, faut le dire, pour découvrir l'auteur. Et ça marche pour plein de maisons d'édition. Alors peut-être pas tous, mais dans le cas de Lézards Noirs, de YMHO, etc., ça va marcher. Vous allez regarder les séries qu'ils ont, ils n'en ont pas énormément, vous allez regarder un petit peu les genres, les auteurs, peut-être que vous allez reconnaître des auteurs, je pense à Keigo Shinzo, etc. Des genres, science-fiction, tranche de vie, thriller, fantastique, romance, ce que vous voulez. Et vous allez découvrir quasiment, certainement, des pépites, mais ça va passer par de l'exploration personnelle. Donc là où moi, par exemple, j'ai un budget par mois, ça dépend des mois, mais je me permets pas toujours d'aller explorer certains titres des maisons d'édition. Par exemple, pour YMHO et les Arts Noirs, j'attends là Angoulême pour faire des achats, mais globalement, avec les sorties et tout, je privilégie plutôt les suites de séries. Mais grâce à la médiathèque, je peux en découvrir d'autres. Un des derniers points que je voulais apporter et que qui m'a beaucoup aidé, ça va être les formats. On va en revenir un petit peu aux Lézards Noirs ou MHO, vous voyez, à chaque fois c'est des formats qui sont plus grands, qui sont un peu particuliers. Et souvent, en tout cas, ça veut dire quelque chose. Il y a très rarement, vous n'allez pas sortir par exemple un manga sous ce format-là, donc c'est cartonné, avec le signet, etc. Les éditeurs, surtout Delcourt Tonkam, ne sortiraient pas un manga sur cette édition si c'était pas quelque chose de très coté, entre guillemets, par les connaisseurs, encore une fois, et la pseudo-élite des mangas. Et donc dans le cas de Matsumoto par exemple, ce sont quasiment que des grands formats. Alors je crois qu'il y a le Rêve de mon père qui est un petit format, et même Sony c'est en grand format chez Kana, en format agrandi du moins. Donc vous voyez, ça c'est un bon exemple. Avoir un auteur qui a plusieurs œuvres de sa collection dans un grand format ou un format spécial, Tezuka, Matsumoto, ils ont quoi d'autre, les Junji Ito aussi chez Delcourt, etc. Tu sais qu'il y a de très fortes chances que ce soit des auteurs qui soient renommés au Japon, reconnus au Japon par leur pairs, mais qu'en France ne fassent pas autant de ventes que prévu, et donc nécessitent un grand format pour augmenter un peu le prix évidemment, et attirer aussi des gens comme moi ou comme vous probablement, qui veulent découvrir des œuvres un petit peu alternatives, un petit peu côté de la culture, et qui veulent pas se réserver uniquement pour le mainstream. Donc ça c'est une bonne chose aussi, je pense, d'aller chercher un petit peu des formats durs, des formats agrandis. Number 5 qui est un format aussi un peu particulier. Alors souvent le prix va avec, mais globalement j'ai rarement été déçu de ce genre de format. Voilà. Donc c'était mes petites astuces, un petit peu le cheminement que je prends moi pour trouver les fameuses pépites et les fameux mangas un peu sous-cotés. Je pense notamment à un abonné qui vient souvent, qui me conseille encore From the Children's Country. C'est un bon exemple où
le format est plus grand chez Meian, donc peut-être qu'il y a plus de chances que le récit soit convaincant, ou du moins s'ils ont mis un format plus grand, c'est pas pour rien, c'est peut-être qu'il y a, voilà, il y a autre chose derrière. Dernier point, mais là c'est pas un point pour trouver les pépites, ça va être de manière générale, les mangas ça coûte cher, ça devient un produit un petit peu plus luxueux, et moi c'est plus un conseil que je vais vous donner. Ne foncez pas sur les nouveautés et sur les mangas mainstream, surtout si vous en avez déjà lu quelques-uns. Ne foncez pas sur la dernière nouveauté, ça sert à rien dans le sens où elle va être encore dispo dans quelques temps. Je vous conseille plutôt de privilégier de la recherche, soyez curieux, fouillez un petit peu, trouvez des auteurs qui vous plaisent, trouvez des autrices qui vous plaisent, des genres qui vous plaisent et explorez-les à fond tant que c'est encore disponible. Je vais prendre le cas d'Atsushi Kaneko, que je trouve vraiment très très bon. J'ai l'intégrale de ce qu'il a fait, sauf Wet Moon tome 2, parce que je m'y suis pris trop tard pour acheter Wet Moon tome 2, et j'ai acheté d'autres trucs, ça va être les Dr Stone et compagnie, que maintenant je n'ai même plus, les Tokyo Revenger, vous voyez. Et je regrette un peu de m'être dit, bah je vais privilégier ces séries mainstream, alors que maintenant elles sont dispo absolument partout, plutôt que de privilégier l'auteur que j'aimais bien sur le moment. Donc maintenant je fais l'inverse. Tout ce qui va être assez connu, commercialisé, etc., je laisse un peu de côté. De toute manière, ma médiathèque va sûrement les avoir à un moment donné. Et je privilégie les petits auteurs, les rééditions, etc. Vous le verrez dans les achats, notamment Suihiro Maruo, ce mois-ci. Ou voilà, les Hikari Litchi Club, etc. Parce que ça ne sera pas disponible éternellement. Et donc j'en profite maintenant, plutôt que dans un an ou deux, dire maintenant j'aurais bien aimé l'acheter à ce moment-là, et de me faire avoir. Ça coûte un budget. Moi je sais que j'ai un budget découverte par mois, c'est-à-dire que j'ai un budget série en cours et auteur que j'aime bien, et je divise mon budget avec un budget découverte, et j'alloue un certain budget à tester de nouvelles séries, tester de nouveaux auteurs, etc. Ça me plaira peut-être pas tout le temps, mais j'essaie, et dans tous les cas, les séries pépites, comme on a dit dans cette vidéo, se revendent extrêmement bien en occasion, parce que c'est très recherché, donc n'hésitez pas à tester, vous savez que vous pourrez sûrement les revendre derrière, ou faire des lots en tout cas par auteur si vous n'avez pas spécialement apprécié. J'espère que la vidéo vous aura plu, on aura parlé de beaucoup de choses, beaucoup de petites astuces que moi j'ai mis en place pour trouver des séries un peu moins connues et vous les proposer. Encore une fois, j'explore énormément avec vous, toutes les lectures que vous voyez, c'est pas des choses que je trouve de manière innée, c'est des choses où je vais chercher, passer du temps à explorer, à tester aussi, et vous en proposer derrière un retour. Donc moi déjà ça me coûte de l'argent, ça me coûte du temps d'investissement, j'aime beaucoup faire ça. Mais sachez que c'est des choses que vous pouvez faire aussi également de votre côté. Je prends énormément de vos recommandations et j'ai lu des trucs vraiment de fou grâce à vous. Donc merci encore. Merci encore d'être tous aussi nombreux. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos astuces pour trouver des pépites si vous en avez également. À me partager un petit peu vos dernières pépites que vous avez trouvées, des auteurs, autrices. Voilà, je me ferai un plaisir de les lire et d'essayer de pourquoi pas de les trouver. Moi je vous dis à la prochaine, sûrement pour un Lecturomania ou la reprise des vidéos. J'espère que vous allez toujours aussi bien, merci d'être toujours aussi nombreux, je vous kiffe et à la prochaine, ciao.